podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis vraiment content. Je m'entretiens avec une nouvelle coureuse de trail qui a fait plusieurs années de route, qui s'est même qualifiée pour Boston, puis qui est une grande fan de mon podcast. Donc, bienvenue sur le podcast, Émilie Dansereau, puis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Hey, merci à toi. Ça fait plaisir. Écoute, première question que tu connais clairement déjà. Comment que le sport est arrivé dans ta vie? Ouais, ça c'est drôle parce que quand j'étais très jeune, mettons au primaire, j'étais pas sportive du tout, là, j'aimais vraiment pas ça. C'est comme mon cours d'éducation physique, c'était mon pire cauchemar, tu sais. Fait que je sais pas, c'était vraiment quelque chose dans lequel je me reconnaissais pas, là. J'avais fait de la gymnastique, je me trouvais pas bonne, du ballet, oh mon Dieu, j'ai détesté ça. Puis à 11 ans, j'ai joué au tennis avec des amis. Puis là, j'ai vraiment, vraiment trippé. Puis là, c'était comme devenu ma grosse passion. Fait que mes parents m'ont inscrit à des cours de tennis la fin de semaine, tu sais. Puis rendu en sixième année, je voulais aller en sport-études. Puis mes parents voulaient pas. Fait que je suis allée en secondaire 1 dans une école régulière, là, pas de programme particulier. Mais j'ai continué à jouer, puis là, je jouais 3 fois par semaine, puis je faisais des petits tournois par-ci, par-là. Puis je pense que j'ai dû être convaincante parce que je suis allée en sport-études à partir de mon secondaire 2 à Édouard-Montpetit à Montréal. Puis je m'entraînais au club de tennis Saint-Laurent. Puis c'était comme 40 heures d'entraînement par semaine. Fait que c'est à partir de ce moment que je peux dire que je suis devenue comme sportive et que ça ne m'a jamais lâchée par la suite. Mais attends un peu, 40 heures d'entraînement Ouais, par ouais, semaine? ouais, j'allais à l'école de 8 heures à midi. Puis après ça, on avait un autobus qui venait nous chercher, puis on s'entraînait de midi et demi à 6 heures le soir, 5 jours par semaine. Puis samedi, dimanche, c'était soit on était en tournoi, soit on s'entraînait. Fait que Wow, ouais, ok, c'est quand même intense, là. ouais. Puis on prenait un mois de pause l'été, à peu près, là, mettons 3 semaines, un mois l'été. Ouais. Ok, fait que c'est venu ta passion solidement une bonne partie de ta vie, là. Oui, ben c'est ça. Tu sais, j'ai joué mettons, de façon plus intense, là, de mes 12 ans à mes 17 ans, là, jusqu'à la fin de mon secondaire, puis j'ai lâché. Quand j'ai compris que je n'aurais pas de carrière professionnelle au tennis, ça m'a pris du temps à le comprendre, je l'ai compris. J'ai abandonné le tennis à ce moment-là, au Ah, cégep. ok, ok, puis est-ce que tu as fait des tournois, exemple, provincial ou... Oui, oui, c'est ça. Tu sais, je faisais des tournois de niveau provincial, puis j'ai eu une qualification au Canadien. Ben, je me souviens même plus à quel âge, là, c'était tellement longtemps. Mais tu sais, je te dirais que par rapport aux gens avec qui je m'entraînais, j'étais comme un average. Dans tous les sports que j'ai faits, j'ai toujours été average. Je suis jamais la meilleure. C'est même, ça va faire un lien avec la course, là. Quand ils m'ont pris dans l'équipe élite là, de tennis, le coach, tu sais, il a dit à mon père, elle sait pas courir. Il va falloir qu'on lui montre à courir. Tu sais. Elle est vraiment pas coordonnée. Mais elle veut en maudit, fait qu'on va la prendre pour ça parce elle va genre montrer l'exemple à ceux qui ont du talent, mais qui sont un peu flambous. Fait que moi, j'étais cette personne-là à qui on devait apprendre à courir. Fait que, tu sais, je partais de loin, là. J'étais vraiment pas, Mhm. Mais en même j'avais, temps, c'est cool parce que t'es une des personnes qui avait vraiment du cœur. ah ouais, ouais. Ouais, ouais, moi, c'est ça par contre, oui, oui, j'étais la dernière à sortir d'un terrain. Je m'entraînais en musculation à partir de 14 ans. Il y avait un Nautilus là, en haut, puis là, j'allais finir mes soirées au Nautilus. Oh, oui, j'étais vraiment intense. OK. Ah, fait que la Ouais. discipline, dans le fond, Oui, oui, de te préparer pour un marathon, ça fait des années qu'elle a été là dans ta vie, là. oui. Mais quand j'aime quelque chose, parce que je peux Mhm. être vraiment, tu sais, je peux procrastiner beaucoup les choses que j'aime pas.
Mais quand j'aime quelque chose, ouais, là, je vais vraiment tout mettre ce qu'il faut pour y arriver. Ouais. OK, OK, super. Puis, est-ce que ça te fait de toi, ce bout de vie-là, ça doit faire de toi une meilleure coureuse aujourd'hui quand même? Je sais pas. Ben, c'est sûr qu'au niveau de la discipline, en fait, tu sais, ça a fait de moi une personne. J'ai pas de misère à intégrer le sport au quotidien. Puis même après que j'ai lâché le tennis, tu sais, je veux dire, il y a eu un vide, puis j'ai rapidement comblé ça par des entraînements au gym. Fait que, tu sais, moi, j'aime ça avoir un programme d'entraînement, puis je peux me le faire moi-même, là, j'ai pas de problème, mais je suis vraiment structurée, puis je suis quelqu'un que si je me suis dit que j'allais courir telle journée, je vais y aller. Fait qu'à ce niveau-là, c'est sûr que ça m'a donné la discipline pour le faire. Puis là, moi, j'aimerais ça voir ton prof aujourd'hui qui te voit se qualifier pour Boston, qu'elle, elle court pas bien. Ça serait drôle. Ah oui, parce que vraiment, là, longtemps, je me suis dit, moi, je vais jamais courir. Voyons, je me suis fait dire, j'avais 12 ans, que je savais pas courir. Fait que moi, la course, c'était vraiment pas dans mes choix de sport, là, mettons. Ouais, Pas puis pantoute. en plus, cette approche-là, c'est tellement dysfonctionnel parce que ça motive pas personne, là. Ben, tu sais, c'était une autre époque des coachs, là. Ça a beaucoup Ouais, ouais. changé. Puis heureusement, là, parce que moi, j'ai été dans cette école-là où est-ce que c'était à la dure, là, je dirais, là. Fait que Mhm. des commentaires du genre, on en a tous eu plusieurs. OK. OK, cool. Puis, qu'est-ce qui t'a donné envie de courir plus tard? Ben, en fait, suite à ça, ben, je dirais, mettons, rendu à l'université, ouais, j'ai fait de l'escalade, vraiment beaucoup. OK. Euh, puis, avec le père de mes enfants, dans le fond, on est séparés aujourd'hui. On faisait beaucoup d'escalade de bloc, là, du bouldering. Mhm. Fait que pendant 10 ans, j'ai vraiment beaucoup fait de bouldering. J'ai voyagé beaucoup, beaucoup aussi pour aller faire de l'escalade de bloc à l'extérieur. Puis, ben, c'est ça, j'ai eu trois garçons, ben, deux garçons entre-temps. Puis, dans le fond, on s'est séparés quand j'étais enceinte de mon troisième garçon. Puis, ben, bon, j'ai eu mon garçon. Mais là, l'escalade, c'était plus vraiment compatible avec ma vie de maman monoparentale. Parce que, ben, quand t'es deux, il y en a un qui surveille les enfants pendant que tu grimpes, tu sais. Mais Mhm. toute seule, avec trois enfants, tu sais, moi, j'en avais un, mettons, il vient de naître, j'en avais un qui avait 2 ans, puis l'autre 4 ans. Ça marche pas. C'est Fait clair. que c'est ma voisine, là. Puis, tu sais, j'étais comme, aïe, il va falloir que je me remette en shape éventuellement, là. Je capotais un peu, tu sais. Ça se grossait, je savais pas quoi faire. Puis elle m'a dit, ben, on va aller courir avec nos poussettes. Je dis, courir, t'es-tu malade? Je sais pas courir, je suis vraiment pas bonne. Non, non, mais on va marcher et courir, tu sais. Fait qu'on a commencé à faire ça, puis j'avais pas de montre ou de faire comme ça, là. On faisait, je pense que ça devait nous donner, mettons, 3-4 kilomètres avec notre poussette chacune, parce qu'elle avait eu un bébé en même temps que moi. Fait OK. qu'on on a commencé à s'entraîner ensemble comme ça. On y allait 4-5 fois par semaine, là. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à courir. Puis on a rallongé les distances rapidement. On s'est ramassé à faire des 10 kilomètres avec notre poussette. Parce qu'elle a calculé ça sur son cellulaire, là, je me souviens. Une Ah, ouais, ouais. application. Ouais, je me Ouais. rappelle de Runkeeper, moi, quand j'ai Ah oui, commencé à c'est courir. ça. Oui, Ouais. c'était ça, Runkeeper. Oui. Fait que c'était comme ça qu'elle savait combien de kilomètres on avait fait. Puis là, ben, elle a décidé qu'elle nous inscrivait au demi-marathon cette année-là. Ah, ouais. Ouais. Fait que, Mais, mais c'est fou que la différence d'avoir un partner, là, puis oui, moi, je me rappelle quand j'avais 18 ans, j'ai eu un partner gym, puis ça faisait toute la différence pour ben la oui. discipline. Oui, oui, ben oui, c'est clair. Tu sais, ben, je serais jamais allée courir sans cette fille-là, sincèrement. Là, tu sais, ben, Mhm. en tout cas, il aurait fallu que quelqu'un d'autre me le propose parce que j'aurais pas eu l- ben, l'envie de faire ça, là, vraiment pas. Puis c'est sûr que de savoir qu'il y a quelqu'un qui t'attend pour y aller, là, Mhm. t'es obligé d'y aller, là. Fait que, mais tu sais, je me souviens que, genre, la première fois qu'elle nous a dit, on va faire un 10 kilomètres, j'étais comme, ah, mais non, mais je vais jamais y arriver, là. Oublie ça, là.
Puis là, ben là, je suis inscrite au demi-marathon. Non, mais t'es complètement folle, là, tu sais. Fait que, on avait fait un 18 km sur le Mont-Royal avec nos poussettes. Là, je Ah ouais. réalise aujourd'hui que hey, c'était tough, là, pousser une poussette pour se rendre sur le top du Mont-Royal. J'étais en shape, finalement. Tu sais, je me dis, j'étais pas si bonne que ça. Ah non, c'était tough, là, faire ça, là. C'est clair. Fait que, ouais, fait que ça a été comme ça que je me suis rendue à mon premier événement de course. Puis ton premier événement officiel, est-ce que ça a été un demi? Ouais, demi-marathon de Montréal Quand avec même. elle. Ouais, Puis ouais, dans le cadre, au mois de septembre, dans le cadre du marathon de ouais, Montréal? ouais, Ok. c'est ça. Ouais, ouais. Fait que, ouais, puis j'en ai pas fait après ça pendant un bon bout de temps. Tu sais, je continuais à courir, mais je m'étais aussi mis sur, je faisais de la musculation à la maison, là, tu sais, des vidéos en ligne pour les mamans à la maison. J'avais commencé à faire ça aussi. Fait que, tu sais, OK. ben, je courais l'été, mais l'hiver, ça me disait pas là, de sortir courir, mettons, à ce moment-là. OK, OK. Ouais. OK. Puis, en pré-entrevue, tu me disais que ça fait 3 ans que tu fais de la course un petit peu plus intense. Ouais. Puis, qu'est-ce qui a Ouais. été le déclic pour... Ben, je pense que c'est un ensemble de, comment je dirais, de circonstances aussi qui se sont placées. Tu sais, parce que ça, dans le fond, j'ai trois garçons. Puis à ce moment-là, je les avais à temps plein. Hmm. Fait que, tu sais, si on retourne il y a 3 ans, ben là, c'est ça, ils étaient tous à l'école primaire. Fait que là, j'en avais plus en garderie. Puis, tu sais, j'avais continué à courir quand même de manière, tu sais, je dirais 3 fois par semaine, mettons, quand il faisait beau. Tu sais, s'il pleuvait, j'y allais pas. S'il neigeait, j'y allais pas. Mais ça me faisait vraiment du bien. Tu sais, même au Mhm. niveau de ma patience à la maison dans mes interventions, le fait de, tu sais, je faisais de la musculation, oui, de tous les jours, si j'en faisais. Mais d'être dehors aussi, je pense qu'il y avait comme quelque chose de vraiment, je sais pas comment dire ça, mais je me sentais vraiment plus ressourcée, puis mon anxiété par rapport à la charge mentale, là, mettons, elle diminuait vraiment. Fait que, puis j'étais embarquée aussi dans un groupe où quelqu'un m'avait ajouté à un groupe de course sur Facebook. Je me souviens plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, j'étais allée aussi à un... Il avait organisé une course quelque part, je me souviens plus où, puis j'étais allée, fait que là aussi, j'avais couru avec du monde. Ça aussi, j'avais trouvé ça le fun, tu sais, de pouvoir rencontrer d'autres personnes, parce que, tu sais, veux pas, ben, il y a 3 ans, on était comme sortis de la pandémie, fait Mhm. que je travaillais de la maison, tu sais, je faisais du télétravail, sinon, j'étais avec mes enfants à la maison. Fait que là, tu sais, je rencontrais du monde qui faisait la même chose que moi, tu sais, puis on partageait comme une passion commune. Puis là, c'est là que j'ai découvert un univers de trucs que tu sais, je connaissais même pas ça, un pace, là. Je savais pas c'était quoi, là. Fait que, puis, à combien tu cours? Aucune idée, je sais pas. Combien je cours, tu sais, c'était vraiment ça, là, tu sais. Fait OK. que, pensez, là, je me suis acheté une montre il y a 3 ans. Fait que OK, là, j'ai OK. comme plus embarqué, puis là, j'ai fait plus d'événements de course. Ouais. Mais pour en revenir sur un truc, tu disais, c'est fou comment que la course, ça nous aide à comme évacuer le négatif puis Ah, canaliser notre positif. moi, là, c'est vraiment ma thérapie. C'est Mhm. vraiment, là, je veux dire, même mes enfants, des fois, ils peuvent me dire, OK, maman, je pense qu'il faudrait que tu ailles courir. C'est comme, là, t'es fatigante, là, je pense que tu as besoin d'aller respirer de l'air. Tu sais, un 5 kilos va faire la job, là, sincèrement. Là. Ah Des ouais, fois, c'est tu clair. sais, j'ai pas le Même temps des de fois, sortir. 3 kilos, si t'as pas Ah beaucoup de oui, temps, ça va faire une différence. tellement, vraiment, là, tu sais. Ouais, ouais, moi, de faire, tu sais, j'ai déjà couru sur des tapis, puis plus jamais, là, Ouais, moi, ça n'a c'est pas la vraiment même dehors. feeling, hein, ouais. Ah non, vraiment pas, là. Mais, puis en plus, moi, je pense que, tu sais, ça fait plus de 10 ans que je cours, puis il n'y a pas grand-chose qui peut me grounder aussi rapidement que Non. la course. Puis, je pense que il
il n'y a rien qui est vraiment. Ben, en tout cas, il n'y a pas grand-chose. Il y a sûrement peut-être d'autres choses qui existent, mais personnellement que je connais, Ouais, qui est d'être plus bienveillant envers soi-même puis de prendre du temps de qualité avec soi-même. tellement. Ah, vraiment. Vraiment, tu sais, puis c'est aussi, ben, tu sais, moi, j'apprécie aussi beaucoup courir seule, tu sais, Mhm. puis c'est comme tu dis, c'est vraiment un moment que tu prends pour toi, tu sais, puis c'est rare que j'en prends, mais celui-là, là, je peux pas le faire, tu sais, je cours en moyenne, je te dirais 6 fois par semaine, là, puis c'est vraiment essentiel à mon bien-être, là. Je ne suis pas la même personne les semaines où j'y arrive pas, là, tu sais, vraiment, là. Mhm. Je me sens pas la même, je me sens beaucoup plus anxieuse, ma tête est beaucoup moins, mes idées sont moins claires, ma capacité à prendre des décisions, mettons, au travail, je la trouve moins bonne aussi. Tu sais, je trouve vraiment que ça m'aide dans plein d'aspects de ma vie, là. Mhm. Ah ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Puis tu sais, des fois, tu as un problème, tu pars courir, Ah puis ouais, tu reviens, puis tu as une solution. ouais, vraiment. Ça, c'est tellement arrivé plein de fois que je peux même Ah pas les ouais, compter les fois que c'est arrivé, là. ouais, vraiment. Puis tu sais, toi en plus qui est maman, ça me fait penser à quelque chose que j'ai entendu souvent que je trouve hot, c'est que tu sais quand tu prends du temps de qualité avec toi, ben après ça, ça te permet d'être plus disponible pour Hey, les tellement. autres. Ben, pis tu sais, t'es contente, là, après ça, d'être avec eux, là. Tu Mhm. sais, des fois, moi, je trouve ça, ça fait vraiment une différence, là. Des fois, mettons, je vais courir le samedi matin. Quand je reviens, là, j'ai bien plus envie de faire une activité avec eux que avant d'aller courir, où est-ce que j'étais comme, oh my God, j'ai pas envie de cette journée-là, là, tu sais. Mais, ouais, je suis vraiment honnête, là, tu sais, ça me tente pas tout le temps de faire les activités qui leur plaisent, là. Mais après avoir eu ce temps-là, ben là, hey, let's go. Tu sais, ça va être cool, là, la journée va être belle, tu sais. Fait que, ouais, ouais, vraiment. Mhm. Ah, super. Ouais, puis fait que le déclic, dans le fond, tu me disais tu sais, qu'il y a 3 ans, ça a été que t'en avais besoin, sortie de pandémie, tout ça, puis tu t'étais en télétravail, t'avais besoin de plus Ouais, évacuer un peu puis sortir dehors. ben puis je pense aussi j'ai dû réaliser à un moment donné à quel point ça m'aidait au quotidien. Les journées où j'allais courir, comment Mhm. tout allait mieux que le reste du temps. Tu sais, fait que je pense qu'il y a eu ça aussi là, tu sais, qui m'a vraiment. J'ai eu envie d'en faire plus. Ça s'est fait naturellement, là, vraiment, mais tu sais. Ça n'a pas OK. été genre parce que je me fixe tel objectif, j'ai donc besoin d'un. Pas du tout, là, ça s'est vraiment fait naturellement. OK. Puis ça a été quoi le deuxième événement officiel de course auquel tu as participé? Ah, je sais pas c'est lequel. Ben, ah oui, Ottawa. Demi-marathon d'Ottawa. OK. Ouais, Ah, très bon choix. ouais, 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 c'est ça. Je l'ai fait 2 fois au moins. Ouais, 3 fois peut-être. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'entre-temps, j'en ai fait quand même. Non, je m'inscrivais pareil. Là, mettons un été, j'ai refait le demi-marathon de Montréal aussi. OK, OK. Euh, c'est juste, je m'entraînais pas tant que ça pour, mais je trouvais ça, tu sais, je trouvais ça le fun, les événements. Foule de monde qui court ensemble. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Là, la ville qui est comme Mhm. juste organisée pour les coureurs, c'est cool. Tu sais, fait que j'en faisais quand même comme ça. Puis, fait que oui, c'est Ottawa le deuxième. Ouais. OK, OK. OK, super. Puis là, à un moment donné, tu as décidé d'avoir l'idée de faire un marathon. Oh my God, hey, ça c'est drôle parce que, tu sais, je pense que 1 an et demi avant, j'aurais dit jamais. Genre, tu sais, je me souviens, tu sais, à Montréal, quand tu fais le demi, il y a comme à un moment donné des chemins qui se séparent où est-ce que tu as le 21 d'un bord, puis là, il y a le 42 de Ouais, l'autre bord. ouais, ouais, je m'en souviens très bien. OK. Ben moi, là, le monde qui allait vers le 42, j'étais là, c'est une petite gang de débiles mentales. Tu sais, pour moi, là, genre, comme, oh my God, là, tu sais, le nombre de fois que dans un demi-marathon, au 18e kilomètre, je me dis dans ma tête, je peux-tu prendre le métro, là? Je suis comme tannée. Là, c'est fini, tu sais. Fait que, sincèrement, je n'aurais jamais pensé courir un marathon. Puis, pourquoi je me suis donné ce défi-là? Tu sais, ben, c'est le dernier demi à Montréal que j'ai fait. Quand je l'ai complété, là, c'était la première fois que je faisais, ah, j'aurais pu continuer. Fait que Mhm.
là, j'ai comme fait, OK, ça, c'est une première parce que c'est ça, les autres fois, c'était comme impossible. J'ai tout donné, c'est fini. Là, c'était genre, j'aurais continué, puis je pense que j'aurais aimé ça, continuer. Tu sais, fait que ça a comme commencé comme ça. Puis, je suis allée courir aussi avec une fille pour le fun. Elle faisait 26 km. Puis là, c'était la première fois que je dépassais le 21 km. Puis que, ah, ça se fait, c'est correct. Puis je suis pas morte. Là, ça va bien, je me sens bien. Fait que, tu sais, il y a eu comme ces trucs-là. Puis finalement, ben, j'ai décidé de me fixer cet objectif-là parce que j'ai gagné mon inscription au marathon du Train du Nord. Sur Ah ouais. Facebook, là, un tirage. OK, Fait OK. que là, pour moi, c'était comme si toutes les choses s'alignaient. Fait que Mhm. j'étais là, ça va être ça. Puis la raison pour laquelle je le faisais, ben, c'était pour mon plus vieux, là, de 14 ans. Fait que, tu sais, ma motivation était très claire aussi. Donc, il était hors de question que je ne le réussisse pas. Tu sais. Fait qu'à partir de là, tout s'est mis en branle vers ça. Vraiment. Mais ça OK. s'est fait vite quand même, là, tu sais, le choix, le tirage, là, j'ai embarqué sur un plan marathon, puis ouais, voilà. OK, OK. Puis comment s'est passé l'entraînement pour ton marathon? Fait que, tu sais, moi, je dis tout le temps, je suis quelqu'un, j'aime m'entraîner. Fait que je suis pas de ceux qui ont de la difficulté. Ben, il y a des jours, là, ça me tente pas, là. Je suis comme tout le monde, c'est sûr. Mais mettons, 85% du temps, là, c'est ce que je préfère, l'entraînement. J'adore ça. Tu sais. Fait que ça vient sûrement de mon passé de quand j'étais Ouais, jeune. c'est à ça que je pensais. Il y a 40 heures de tennis par semaine, là. Oui, c'est ça. Tu sais, moi, j'en ferais plus. Là. Tu sais, je m'oblige à pas en faire trop, mais vraiment. Fait que, tu sais, puis c'est suite à ton podcast que j'ai contacté Mathieu Fortin. Hein? Ouais, 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 ouais. C'est ça. J'oublie tout le temps les noms de famille. Je suis pas très bonne avec les noms. Puis, ben, je lui ai parlé de mes objectifs. Puis, donc, c'était la première fois que je me prenais un coach de course. Fait que ça aussi, c'est le fun, tu sais, d'avoir ton programme qui est direct sur ta montre quand tu sors courir. Moi, toutes ces affaires-là, j'aime bien ça, là, quand c'est comme bien programmé, tu sais. Fait que le programme a super bien été, en fait, hein, vraiment. Tu sais, puis, tu sais, Mathieu, c'était le fun aussi parce qu'il était vraiment flexible aussi dans le sens que moi, j'y avais dit, là, ça se peut, là, une semaine sur deux, j'ai mes enfants, puis ça se peut que j'y arrive pas, là, à faire tous les entraînements. Tu sais, Mathieu est très, très Très compréhensif. adaptatif, hein? Oui, c'est ça. Fait que c'était parfait comme fit parce que, non, c'est pas vrai, j'avais essayé de m'entraîner avec quelqu'un d'autre avant, puis c'était tellement rigide que Mhm. le fit était vraiment pas bon, là, tu sais, oublie ça, là. Ouais. Puis ça m'avait laissé un arrière-goût d'ailleurs, là, tu sais. J'étais comme, OK, mais c'est parce que faut pas croire que tout le monde a cette disponibilité-là, là, tu sais. Fait que, tu sais, puis en plus, il m'avait dit que si je voulais vraiment m'améliorer, il faudrait que je perde 10 livres, là. Moi, il m'avait perdu à partir de là. Ouf. Ouais. On n'est pas sur le même vibe, là. Fait que c'est ça. Fait qu'au contraire, tu sais, Mathieu, il était vraiment cool. Puis, ah non, écoute, il a adapté, mais j'ai eu des semaines plus difficiles, là, tu sais. Puis, c'était super rassurant. Puis, ma progression c'était la première fois que je m'entraînais aussi avec les fréquences cardiaques. Tu sais, avant, Mhm. je m'entraînais au pace, là, c'est avec ça aussi, ça m'a vraiment aidé aussi à lâcher l'idée de suivre un pace, mais tu sais, puis je me suis full améliorée en faisant ce type d'entraînement-là avec des ondes 2, puis vraiment, là, Mhm. ça a été... Ouais, puis c'est ça- déstabilisant au début parce que là, t'es comme, il me semble que j'avance pas. Oui, ah Là, oui. c'est comme, ben voyons, c'est quoi cet entraînement-là? Puis là, les premières semaines, c'est comme, ouais, j'avance Oui, pas. oui, Mais à un c'est moment donné, ça. tu vois la logique de ça parce que tu Ah ben progresses. oui, incroyable. Ah non, mais moi, après, là, tu sais, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont écrit pour me demander, OK, mais comment t'as fait pour t'améliorer comme ça? Puis je suis comme, ben sérieux, un, c'est Mathieu, puis deux, c'est les ondes de fréquence, là. Genre, Mhm. fais confiance au processus. Ça Ouais. fonctionne, tu sais, c'est vraiment incroyable. Parce que oui, au début, tu as envie d'avoir une pancarte dans le cou qui dit, by the way, je suis en zone 2, là, tu sais. Mais, mais
C'est Je suis pas en fou, train là. de marcher, là, je suis en train Non, de non! courir. Ouais, gang! J'avais vu ça, c'est un reel qui disait ça, puis j'étais comme, ouais, I can relate avec toi, là, je comprends, là, tu sais. Mais écoute, moi, ça a été vraiment incroyable, là, tu sais, ma courbe. Ben, c'est sûr que je fais pas non plus 20 ans que je cours. Fait que ta courbe de progression, Ouais. ben, elle est plus propice ici, là, tu sais. Mais quand Mhm. même, là, tu sais, j'ai vraiment suivi le plus. Mettons, je pense, je dirais à 80%, j'ai suivi son plan, là. Il y a un 20% que, ben, la vie, là, tu sais. Puis ça a été incroyable, là. Tu sais, moi, je me souviens, quand j'ai commencé à comprendre le pace, là, je disais que je courrais jamais en bas de 6 minutes du kilo. C'est impossible, hein. Écoute, Mhm. la progression a été incroyable. J'en revenais comme pas, là, tu sais. Fait que, merci Mathieu. Ouais, puis j'aimerais ça faire du push, je peux rebondir un peu sur ce que tu dis, tu sais. C'est pas la première personne que j'entends dire qu'il y a eu une expérience un peu défavorable avec un Ah! coach, Hmm. mais tu sais, il y a tellement de coachs possibles, il y a tellement de fit possibles, Oui. il y a tellement de types de personnalités. Tu sais, on peut pas être ami avec tout le monde dans la Ben vie. non. Puis c'est correct aussi, puis c'est pas nécessairement le premier coach à qui qu'on va parler qui va être le bon fit. Puis Ben non, tout à fait. Non, non, je suis d'accord avec toi. c'est tellement quelque chose d'aidant, là, surtout dans un défi comme le marathon, là. Mais je mettrais quand même une nuance. Aborder le poids d'une personne avec quelqu'un, là, Ouais. sincèrement, là, C'est un red flag, faut. là. Ben, en fait, ce que je dirais aux gens, c'est faut d'abord voir est-ce que la personne a envie. Est-ce que ça fait partie de ses motivations de Ouais, c'est perdre clair. du poids ou. Parce que si ça n'en fait pas partie, ben t'en parles pas, non? C'est tout. On passe à un autre Mhm. sujet. Tu sais, ça, je trouve qu'en 2025, là, je pense que c'est important là, d'être conscient de cet aspect-là, là, tu sais. C'est clair. C'est Ouais. clair. Mais Mais là, pour le reste, je suis d'accord avec toi que tout le monde peut pas être un bon fit, effectivement. mais avant que qu'on continue de parler de l'entraînement puis Ouais. du marathon, t'as ouvert une porte qu'il faut absolument que j'aille voir un peu, t'as parlé que j'ai découvert grâce à ton podcast, puis je suis curieux de savoir de où que t'as découvert mon podcast. Ah, c'est vraiment une bonne question. Attends. Ben, je pense que c'était dans le groupe de course Facebook. Oui, c'est ça. Dans le groupe de course sur Facebook dans lequel j'étais, quelqu'un a posté un de tes épisodes. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à l'écouter. Ouais, vraiment. Ouais, je OK. me souviens plus tel quel le premier, mais c'est comme ça que je suis tombée sur. Puis après ça, ben, toutes les semaines, je regardais c'était qui ton invité, puis c'était quoi le OK. sujet. Fait que voilà. Ouais. Super, je sais que ça fait déjà au moins 2 ans-ish que tu suis le podcast, Ben là. oui, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. OK. Ah, ben Ouais. cool. Ben, merci. Puis merci pour les bons mots aussi. Ah, ben moi, j'adore. Écoute, ça m'a tellement appris de. Ben, c'est ça aussi, tu sais, quand t'es néophyte dans quelque chose, moi, j'aime bien apprendre, là. Fait que je trouve que les podcasts, en plus, tu sais, j'ai pas tant de temps que ça, mais en courant, j'ai le temps, puis ça vide ma tête d'écouter des sujets comme ça. Fait que j'adore ça. C'est super. Mhm. Merci beaucoup à toi de me changer mes idées pendant ma course. Ah, ben, merci à toi d'être une fidèle auditrice. OK, OK, super. Fait que ton entraînement marathon, ça s'est pas mal bien passé. Tu disais que tu as fait autour de 80% Ouais, du travail des entraînements. prévu. Ouais, Ouais. ouais, ouais, ouais. Ben, c'était une bonne année aussi, puis je réussissais à faire garder mes enfants le dimanche, mettons, pour aller faire ma long run. Je me suis bien organisée pour y aller. Tu sais, c'était vraiment important pour moi de le compléter. C'était ça mon objectif, le compléter. Fait OK. que j'ai mis les choses en place pour m'assurer, parce que c'était ma crainte, tu sais, de ne pas réussir à faire cette distance qui me semblait inatteignable il n'y a pas si longtemps. Fait que oui, oui, j'avais vraiment organisé mon réseau autour de moi pour m'assurer le plus possible, tu sais, de pouvoir faire du moins mes longues sorties. On dirait que ça me rassurait. Même, il y a eu un moment où est-ce que j'ai dit à Mathieu, je pense que j'aimerais ça faire 42 kilomètres avant pour être sûr que je suis capable. Et t'es là, t'as pas besoin. Oui, mais psychologiquement, ça m'aiderait beaucoup. Ouais, mais là, il faut que tu fasses confiance. OK. Ça a été quoi ta plus longue finalement? 32. Ah, Ça a été OK. ça. Ça l'a fait.
Ouais, puis tu sais, ça varie, là. 32 à 35, c'est souvent le commun que j'ai entendu plus souvent, là. Mais tu vois, après 32, par contre, en revenant chez nous, je me souviens que j'avais mes garçons. Là, j'étais moins motivée pour les activités de l'après-midi, on va dire. Là, j'avais passé le threshold de genre, waouh, ça m'a donné full d'énergie à, oh, on va rester tranquille cet après-midi. Mhm. Ah ouais, puis je me Voilà. rappellerai tout le temps une marathonienne aguerrie qui m'avait dit, quand je me préparais pour mon premier marathon, elle m'avait dit, les 30 premiers kilomètres, c'est le training, puis la course, elle commence dans les 12 Ouais, derniers. ouais. OK, fait que comment ça s'est passé le jour J, finalement? Hey, moi, j'ai comme eu une expérience parfaite. Tu sais, c'était le train du Nord, c'était pas la même affaire que cette année, hein? Non, Parce que cette c'était pas une année, canicule. non, moi, c'était l'année passée, on a eu une température idéale. Mhm. Euh, ah oui, puis, ah non, tout a été parfait. Tu sais, même que je me souviens, on avait comme un peu fait un plan pour, là, je faisais pas un split négatif. Tu sais, l'idée, c'est vraiment d'avoir le même pace tout le long. Puis, j'ai vraiment maintenu ça, là. J'étais vraiment un métronome pour mon pace, là. Tu sais, j'attendais le mur. Ouais, on m'a tout dit qu'on allait frapper un mur. Fait que je suis comme, OK, ben. Ah, puis j'avais même pris une nutritionniste pour m'aider parce que j'avais vraiment de la misère avec ma nutrition. C'est vrai, dans mes sorties, je trouvais ça super difficile de. Les glucides, là, ça fonctionnait pas bien. Fait que j'avais eu aussi ça qui m'avait aidé. Puis ça aussi, tu sais, j'avais ajouté des glucides dans mon eau. Ça m'a vraiment aidé, là, parce que les gels, j'en prenais, mais moins parce que j'avais ça. Puis ça m'a vraiment sauvé, là, d'avoir cette stratégie-là. Mais tu sais, c'est ça. Tout le long, je maintenais mon pace, puis j'attendais de me dire que là, ça, c'est le mur. Puis là, à 32 kilomètres, je me souviens que j'ai vu un gars qui court beaucoup, puis, que je connaissais. Puis là, tu sais, il me voit, puis il dit, OK, là, t'es trop fraîche, là, rendu ici, là. Là, tu vas accélérer, là. Tu sais, là, faut que tu sois plus brûlé que ça, là, tu sais. Fait qu'il m'a fait juste, il a couru un petit bout avec moi, puis il m'a juste fait accélérer un petit peu, puis ben, ça va encore bien. Fait que, écoute, j'ai réussi à faire une forme de split négatif, finalement, Ah jusqu'à ouais. la fin. Tu sais, en finissant, j'étais super fière de moi, là, c'est sûr. Puis, tu sais, oui, oui, j'étais vraiment contente. Mais j'aurais continué. Puis c'est là que je me suis dit, ça veut dire que j'en ai pas donné assez. Tu sais, j'ai eu un peu ce feeling-là. Mais ouais, j'aurais continué à courir. C'était vraiment cool. C'était beau. C'était le fun. Puis j'ai pas frappé mon mur. Ah ouais, mais félicitations. Ouais, ben, écoute, merci. Ça a vraiment été une expérience. Hey, j'ai tellement trippé, là. C'est fou. Mais c'est tellement drôle ce que tu dis, je relate tellement avec toi parce que moi, je me rappellerai tout le temps mon premier marathon à Ottawa. Les 10 derniers kilomètres, j'étais prêt à ouais, le mur, viens-t'en, mais il est jamais arrivé. Ah, toi non plus, hein? C'est ça. Non. Écoute, moi, j'étais vraiment. Même qu'il y avait une partie de moi que j'avais comme un peu envie d'expérimenter cette chose, tu sais. Mhm. Pour moi, c'est le parallèle de la Pain Cave en Thread, là, un peu, là. Ouais, ouais. Puis, non, écoute, non, je ne l'ai pas fait. Mais c'est correct, finalement. Je suis bien contente de ne pas l'avoir fait. Ouais. Puis c'est ce marathon-là que tu t'es qualifié pour Boston en Ouais, plus? ouais, ouais, Wow. ouais. Ouais, Et pour vrai, c'est tellement rare que des gens se qualifient sur Boston avec leur premier marathon. ouais, j'étais contente. Ben oui. Ben, c'était pas mon objectif en soi, mais c'était une belle. Moi, je te dirais que c'est ça. C'était un beau win dans mon année. Ah, ben Ouais. cool. Ouais, ouais. Une belle étoile sur mon tableau. Yay! Super, fait que j'imagine que ça t'a donné le goût de faire d'autres marathons. Oui, ben c'est sûr. Tu sais, mais là, lui, c'est ça, il est au mois d'octobre. Fait que là, ben oui, ça te laisse un peu genre, ah, la saison de course est finie. Puis... Fait que oui, je me suis inscrite au marathon d'Ottawa pour le mois de mai. Fait que c'est ça. Mais
j'ai décidé aussi de. Ben, je voulais refaire un autre marathon, c'est sûr, parce que bon, c'est ça. Tu sais, il y en a tout le temps qui vont me dire ouais, mais tu sais, le petit train du Nord, c'est roulant, c'est descendant, c'est facile de se qualifier. Là, j'ai eu tous ces commentaires-là qui viennent un peu enlever à ton genre de waouh, c'est Ah, tellement hot. ah, Ouais, ouais. Fait que c'est ça. Fait que ça a comme un peu mis un petit nuage moins le fun. Puis, bref, puis tu sais, dans les podcasts, justement, que tu fais, on entend souvent des comparaisons entre le monde de la trail, et le monde de la route. Puis là, c'est la première fois que je touchais à un aspect un peu, forme de compétition qui, pour moi, est malsaine. Tu sais? Fait que là, je me suis dit, ben, l'année prochaine, je pense que je vais aller expérimenter ça de la trail. Tu sais, pour voir si effectivement la crowd, le monde est différent un peu. Parce que, tu sais, moi, à la base, là, je cours juste pour le fun. Je veux mhm, dire, c'est comme dans ma vie, je dois tellement gérer de choses avec mes enfants, mon plus vieux en particulier, que ça, là, faut que ça soit cool. Il faut que j'aille du fun, puis sinon, j'en ferai plus. Puis là, ça avait comme un peu enlevé de fun. Tu sais, j'étais mhm. comme, pire, c'est ça. Fait que là, je me dis, ben là, j'ai le goût de courir, j'aime ça courir, puis j'aime les événements quand même. Je trouve ça le fun d'avoir un objectif au bout. Parce que, tu sais, il y a une période, je me suis dit, ben au pire, je fais plus d'événements. Pas grave, j'aime m'entraîner, fait que c'est bien correct. Ouais, mais c'est le fun, j'aime ça me fixer des objectifs aussi, tu sais. Fait que, je trouvais ça plate d'abandonner le côté aussi de pouvoir me dépasser dans le cadre, tu sais, une date, un moment avec du monde autour. Tout ça. Fait que c'est là que je me suis dit, ben, OK, je pense que je vais essayer la trail aussi, voir si effectivement on se compare moins entre nous, puis on enjoy plus ce qu'on est en train de faire. Là, tu sais. Fait que c'est ça. Mais je me suis quand même inscrite à Ottawa, que j'ai fait dans un. J'ai eu full de fun aussi à faire Ottawa cette année. Là. C'était vraiment trippant, là, tu sais. Mhm. Puis, Puis qui est un des super beaux marathons, là. ah! Mais cette année, il avait changé le parcours en plus. On passait aussi dans le Québec, mais écoute, c'était magnifique. Moi, j'ai vraiment trippé. Là. On passait dans un parc. J'étais jamais passé là. C'était vraiment beau. C'était vraiment, mais c'était une belle journée. Encore une fois, j'ai eu une très belle température aussi, mais vraiment été cool. Tu sais, c'est en début d'année, fait que je m'étais pas entraînée beaucoup pour ce marathon-là. J'avais fait beaucoup moins de kilos que j'en avais fait pour le Train du Nord. Mais hey, j'ai eu autant de fun que mon premier. C'est vraiment, là. C'est vraiment trippant. Ouais. OK. OK, super ça. Mm. Puis là, l'idée de sauter en trail était bien présente pour toi. Oui. Oui, ben aussi, tu sais, l'été d'avant, l'été où est-ce que j'ai fait le Prince Nord, fait l'année passée, mon chum s'entraînait pour l'UTHC 125. Fait que j'ai fait quand même pas mal de sorties de trail avec lui. Tu sais, on avait fait quand même un 47 kilos à Saint-Donat. Ouais, à Saint-Donat. Tu sais. Puis on était allé au camping Saint-Bernard. J'avais fait, ben, c'est un peu le même parcours que la trail du diable, là, tu sais. Fait que j'avais fait de la trail avec lui, puis j'avais trouvé ça vraiment super. Tu sais. Puis en plus, tu as le temps de manger des chips des fois en parcours, puis tu bois du coke. Fait que moi, écoute, j'aime bien ça dans ce temps-là. J'ai vraiment du fun. Fait que, je niaise, là. Mais c'est vrai. Fait que, euh, fait que c'est ça. Fait que là, j'y avais dit, ben, je pense que l'année prochaine, j'aimerais ça faire l'UTHC avec toi. Fait qu'on s'est inscrits les deux au 125 ans, rien de moins. C'était-tu ta première course trail officielle? Non, non, j'ai fait le QMT avant. Ben, OK. ouais, ouais. Mais, ouais, moi, tu sais, des fois, je réfléchis pas plus qu'il faut, tu sais. Fait que c'est ça. Mais entre-temps, lui, il s'est fait opérer à la cheville. Donc, pas de THC 125 pour lui, fait que c'était moi qui étais rendue avec ça. Fait que,
j'ai voulu changer de distance pour le 65, je pense. Puis écoute, je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais j'ai oublié une étape visiblement dans mon changement de distance parce que 2 semaines avant la course, j'ai reçu un courriel qui m'indiquait que j'étais inscrite pour le 125. Fait que c'est ça. Donc, ouais, voilà. Mais ça, c'est un plan de merde. Mais c'est ça, j'avais fait le QMT, je m'étais inscrite au QMT 50 Mhm. cette année. C'est un Fait que, parcours assez technique, pas mal de tout, là. ouais, il y avait des gens qui m'avaient dit que la message hypo, c'était quelque chose. Ouais. Ah oui, 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 je suis d'accord. Puis la montée de Sainte-Anne quand t'es complètement Oh mon explosé, Dieu. après au soleil. Oh my God. Écoute, plein de belles leçons d'humilité que j'ai eues cet été. Vraiment, là. Hum. J'ai DNF à 43 km. Ah ouais? Oui, oui. C'était impossible pour moi de marcher encore. Genre, mes jambes ne fonctionnaient plus. Tu sais, OK. oui, là, je l'ai hit de wall, là, tu sais. Contrairement au petit train. Ah, c'est. Puis là, c'est ça aussi qui est drôle, tu sais, parce que mes enfants m'ont appelé. Je me souviens, là, j'étais comme. J'arrivais là au resto où est-ce que j'ai arrêté. Puis là, ben, j'étais en train de courir, les gars, tu sais. Ben là, ça fait 9 heures que tu cours. Ça fait combien de kilomètres? Ben, 43. Ben, maman, la dernière fois, là, ça t'a pris bien moins de temps. 40. Ouais, c'est pas pareil. Pas trop la même chose, hein? On parle pas de la même affaire du tout, là. Tu sais, pour eux, c'était genre, ben, voyons, qu'est-ce que tu fais? Tu sais? Fait que, hey non, j'étais déboîtée, ben raide, là. Ben, ouais, écoute. Fait que je peux te dire que quand j'ai reçu mon courriel du 125, j'ai fait euh, j'ai oublié une étape quelque part parce que ça se fera pas, là, cette histoire-là, là, tu sais. Fait que, fait que c'est ça. Mais j'ai quand même pris le départ. OK. Puis euh, ça aussi, ça a été toute une expérience. Euh, ouais. En tout cas, j'ai pas continué après la marmotte. OK, OK. Puis ça, c'est rendu où, ça? 35? 35? OK, OK. Ben, en fait, physiquement, j'allais super bien. C'est que j'avais jamais couru de nuit. Puis Ah ouais, ouais. C'est un aspect important pour cette course-là. c'est pas la même game, hein? Vraiment, Puis vraiment pas, non. le soleil s'est couché quand j'étais au sommet du. Ah là, j'ai un blanc, comment il s'appelle le nom? Mario? Merci. Marias? Ouais. Ouais, c'est ça, exact. Fait que j'ai sorti ma frontale sur le top, mais là, c'est que ça redescend, cette patente-là, là, tu sais. Et puis ça, c'était drôle parce que, tu sais, il y avait 60 km qui partaient, mettons, 2 heures après nous, je pense, du même départ. Puis là, je Ah rencontre oui, un. ceux qui font la première Oui, moitié du oui, parcours c'est des ça. Exact. qui est une des nouvelles distances, là. Oui, je pense que ça fait 2 ans. Ouais. Là, j'ai rencontré un gars qui était sur le 60, donc qui allait beaucoup plus vite que moi, on s'entend, parce qu'il est parti 2 heures plus tard. Mais là, il était full malade. Puis moi, ben, j'arrêtais pas de tomber. Fait qu'on a décidé de rester ensemble jusqu'au ravito, que moi, je l'aide à se changer les idées pendant cette période pénible. Puis moi, ben, il m'évitait de tomber en tout temps, partout, puis de me péter la gueule. Fait qu'on a fait ce chemin-là ensemble. Ça a été vraiment cool, pour vrai. Puis, tu sais, je fais un parallèle avec la route. Ça, c'était vraiment le fun. C'est dans mes highlights de ma course, là. On a vraiment eu du fun. Fait que, Mhm. fait que là, rendu au ravito, on était comme, on a l'air de deux Soulons. Tu sais, lui, il vomit, puis moi, je tombe partout. C'était vraiment hilarant, là, mais bon. En tout cas, mais, tu sais, c'est le genre de trucs que tu vis pas, là, dans une course sur route, là. Tu sais, t'as pas le temps de jaser avec personne, là. Ah, ouais, c'est Moi, tellement différent, hein. ah ouais, tu sais, ça, là, tu sais, quand je te dis que c'est ça, tu sais, dans mon quotidien qui est vraiment exigeant,
ces moments-là là, me font tellement de bien, même si j'ai des DNF, parce que là, je me voyais. Tu sais, le prochain bout, il est quand même long, là. Quand tu pars de la marmotte, c'est long là, au prochain resto. Dans le noir, j'avais pas de pacer. Parce que tu peux avoir un pacer. Si j'avais eu un pacer, j'aurais continué. Combien de temps? Je ne peux pas te le dire, je ne sais pas. Mais j'aurais continué. Mais là, toute seule, je suis vraiment pas habile dans le noir. Je suis vraiment pas bonne. C'est- Là, mon coach du tennis qui disait que je sais pas courir, là, il a raison. Il aurait le droit de me le dire aussi. T'as raison, mais juste en trail. L'entrail la nuit. Ben, en trail, tout court, je suis pas super. Puis la nuit, écoute, je suis un désastre. Vraiment. Mais j'ai vraiment du fun. C'est vraiment le fun. J'ai vraiment aimé ça. Tu sais, pour moi, je me souviens pas de Ah, Émilie, elle a fait un DNS. C'est genre, Émilie, elle a vraiment trippé cette fin de semaine-là. C'était vraiment cool, là. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Puis j'aimerais ça, là, faire des longues distances. J'aime vraiment ça. Le temps passe tellement vite aussi en trail Mhm. versus tu sais, de la route, tu regardes ta montre, puis t'es comme, OK, là, c'est long, là, tu sais. Là, moi, Mhm. quand j'ai réalisé, quand mes gars m'ont dit ça fait 9 heures, maman, j'ai comme fait, hein? Ah ouais, OK. Tu sais, pour moi, notion du temps, oublié. Puis ça, c'est extraordinaire. Tu sais, dans le Mhm. quotidien, là, c'est quand tu as la possibilité d'oublier ta notion du temps. Jamais, là, tu sais. Mhm. Moi, ça, là, c'est un 4. Ça veut dire que j'ai complètement décroché. Puis ça, je trouve ça extraordinaire, tu vois. Ouais, c'est clair. Puis je me rappellerai tout le temps de quelqu'un qui est passé sur le podcast que son ami y avait dit quand est-ce que non, attends un peu. Tu sais pas à quel point t'es chanceuse parce que t'as la chance de faire ta passion pendant une journée de temps complète. Oui, Puis là, c'est vrai. c'est fou, hein? Ah, tellement. Mais c'est vrai. Ah oui, ça, c'est parfait. C'est ça. Tu sais, puis j'en ai pas beaucoup de temps. Puis tu sais, ça, je te le disais aussi en pré-entrevue, tu sais, j'ai fait garder mes enfants, ce qui est très rare là, pour cette fin de semaine-là, là, mais je suis tellement reconnaissante d'avoir des gens qui m'offrent la possibilité de pouvoir partir et faire ce genre de choses-là. Oh my God, là, ça a comme pas de prix, là, tu sais. Fait Mhm. que, ouais, on est vraiment chanceux. C'est fou. Puis c'est quoi les différences majeures que t'as vues de tu t'as dit que c'était plus bon la notion du temps entre la route puis la trail. Tu parlais de la notion du temps que t'as vraiment perdu puis t'as des moments plus ben à rencontrer des gens, tu sais, puis à connecter Ouais, plus avec les gens. ouais. Puis tu sais, ben, tu regardes pas ton pace, là. Hey, Ouais, je veux ouais, ouais. dire, ben, au début, ça, c'est bizarre aussi, parce que moi, j'étais habituée de regarder mon pace, puis là, je suis comme, aïe, aïe, je suis vraiment lente, là, tu sais, je suis vraiment push. Mais, à un moment Mais donné, tu c'est catches, mais c'est là que les fréquences cardiaques deviennent oui, intéressantes parce que exact, là, tu as un certain barème oui, d'intensité que si tu n'as pas ça, c'est dur à gager en oui, trail. vraiment, parce que c'est ça, tu sais, à un moment donné, j'ai compris que ça ne sert à rien de regarder ton pace. Il ne veut rien dire. Fait qu'on on va mettre ça de côté, tu sais. Mhm. Fait, que- fait qu'il y a ça, mais c'est aussi, tu sais, il y a personne. Tu sais, j'ai fait une autre trail, un 40 km, le Sentier de l'Espoir. Lui, je l'ai complété, au moins. Puis, mais tu sais, à la fin, il n'y a personne qui va te demander Ah, c'était quoi ton temps? On s'en fout, là. Tu sais, Mhm. moi, ça aussi, là, ben, peut-être que ceux qui finissent dans le top, peut-être, là. Mais moi, là, mettons, là, petite personne qui court pour le fun, il n'y a personne qui m'a demandé ça, là, tu sais. Hey, mais Fait que, sais-tu, faut que j'en parle là, parce que tu me fais penser à quelque chose. Moi, il y a un de mes idoles de course quand j'ai commencé en trail qui était Dean Karnazes. Puis quand quelqu'un demandait à Dean en combien de temps une personne normale court un marathon, il répondait toujours une personne normale ne court pas de ne cours marathon. pas. Ben non. Fait que ça, je trouve, c'est tellement la réponse C'est parfaite, parfait. là. Tellement. Puis tu sais, en plus sur un marathon, là, sincèrement, là, moi, là, les gens là, qui le terminent en 5h30, 6 heures, là, hey, j'ai trouvé en maudit, là. Je sais pas si tu le sais, là, mais ils ont Mhm. souffert vraiment longtemps, là. Je trouve malade, là, d'avoir terminé, là. Je trouve que le temps, là, ça n'a pas rapport, là. Hey, tu t'es fixé un objectif,
tu t'es présenté sur la ligne de départ, puis si tu te rends au bout, c'est super. Mais moi, là, dès que tu te présentes sur une ligne de départ, je te trouve vraiment hot, là. Fait que Mhm. tout te fait peur, parce que je sais tout ce qu'il y a en arrière de ça pour arriver là, cette journée-là. Là. Puis là, cette journée-là, là, ça se peut que ça marche pas, là, puis qu'il y ait plein d'affaires qui marchent pas. Écoute, c'est une journée, là. Comme si on prenait une photo d'un moment dans ta vie, là, c'est tout, là, tu sais. Fait que ça veut rien dire, en fait, sur tout ce que tu as mis en arrière. Tu sais. Fait que moi, je trouve qu'on s'élève pas assez cette affaire-là. Puis, mais c'est aussi parce que, tu sais, je comprends là, ceux qui sont élites, puis qui, c'est super, c'est vraiment. Mais mettons le reste, le commun des mortels, là, ben, c'est nécessaire de se comparer entre nous. Tu sais. J'ai de la misère avec cet aspect-là. Là. Mhm. Ou de dénigrer, ou de même pas dénigrer, mais sans dénigrer, mais tu sais, diminuer la réussite de quelqu'un, ça donne quoi? Come on, là, sérieux, tu sais. Mhm. C'est clair, là. Puis tu sais, Ouais. même si c'est un 10 km, pour certaines personnes, courir un Hey, 10 tellement! km, c'est l'accomplissement de leur vie. Puis Mais, hein, toutes ces personnes-là ont tout mon respect aussi, là. Puis, vraiment! fait que ça Hey, prend chacun! 2 heures faire 10 km ou que ça prend 37 minutes, c'est la même distance. Moi, je trouve ça écœurant. En fait, quelqu'un qui se fixe un objectif, là, qui fait tout pour y arriver, puis qui le réussit, là, première essai, tu sais, première essai, peu importe, là. Hey, moi, je te trouve vraiment, vraiment, là, tu sais. Fait que Mhm. moi, à partir de là, t'es vraiment un winner, là, c'est tout, là. Puis ton temps pour le, hey, je m'en fous, là. T'as le droit d'être fier de toi. Ouais, puis moi, je me rappellerai tout le temps, à l'époque des courses gourmandes, ça fait longtemps, là, puis il y a une lapine qui m'avait dit, quand je planifiais courir mon premier marathon à 4 heures, 4 heures et demie, elle m'avait juste mis là, dans la tête de t'as-tu pensé, Jeff, que ce serait peut-être plus important de le finir avec le sourire? Tu vas t'en rappeler pas mal plus Ouais, dans 10 ans que ton temps. vraiment. Puis là, ça m'a vraiment joué dans la tête. Ça m'a resté dans la tête pendant une semaine de temps. Puis j'ai décroché un peu. Puis après mon marathon, je l'ai remercié. Là. J'avais tellement Ben oui. raison. Là. Oui, ben tout à fait. Tu sais, vraiment, là. Ben moi, c'était ça mon but au début là, pour le premier marathon, c'était de le terminer. Je voulais le terminer. C'était vraiment important ça pour moi parce que, tu sais, je veux montrer à mes enfants justement le fait que quand tu te fixes un objectif, que tu planifies des étapes pour y arriver, tu te donnes vraiment les outils pour le faire. Puis là, je m'étais vraiment donné tous les outils nécessaires. Ben, tu sais, que c'est possible de réussir des choses qui te semblaient impossibles. C'est un peu ça. Tu sais, moi, il y a 2 ans, je pensais jamais faire ça. Là, je décide de me fixer ça. Je prends un coach, je prends une nutritionniste, je m'entraîne, je fais garder des fois, puis aussi, tu sais, pour justifier le fait qu'ils se sont fait garder, maman, elle va finir son 42 kilomètres. Tu sais, fait que, Mhm. tu sais, c'était vraiment important comme exemple pour moi de leur montrer ça. Puis, tu sais, eux, là, le temps, là, ça veut rien dire pour eux, là. C'est la médaille qui compte quand tu reviens à la maison, en fait. Ça, ils aiment Mhm. bien ça, les médailles. Cool. OK, super. Puis présentement, au moment où on se parle, est-ce que tu as plus envie de faire des courses de route ou des courses de trail ou c'est un mix des deux? Ben, j'aime vraiment la route aussi. Puis j'habite à Montréal, tu sais, fait que c'est sûr qu'à part le Mont-Royal, faut que tu prennes la voiture puis que tu ailles plus loin. C'est sûr, je vais faire Ottawa. Je l'aime, ce marathon-là. J'aime vraiment l'événement aussi. Mais à part le marathon d'Ottawa, je pense que ça va juste être la trail, sincèrement. Tu sais, je me protège sûrement de tout ce qui est des commentaires désagréables ou d'une forme de compétition puis de comparaison. Moi, c'est toutes des affaires dans ma vie que je veux tenir loin là, de moi. Là. Vraiment, là, la course, je veux vraiment que ça reste quelque chose de le fun. Mhm. Puis, écoute, j'ai jamais eu autant de fun que dans des courses de trail. Pas compliqué. Jamais. Ah ouais, ah c'est cool Ouais. ça. Fait que, tu sais, pour moi, ça, c'est ça qui fait du sens, tu sais. Fait que dans mes entraînements, ben, c'est parfait. Je peux faire de la route dans mes entraînements, il n'y a pas de problème, tu sais. Puis, les fins de semaine où est-ce que mes enfants sont chez leur papa, ben,
ça me permet justement, tu sais, d'aller, mettons, à Saint-Donat, puis Harford, puis Bromont, mettons. Fait que je fais plus de sentiers à ce moment-là, mais le reste du temps, ça me permet de continuer à faire de la route pareil, à faire J'aime ça, les intervalles, je sais, je suis bizarre, là, mais j'adore ça, faire des intervalles. Je tripe vraiment beaucoup. Fait que, tu sais, c'est ça, je me suis dit. Je vais garder un marathon parce que j'aime vraiment ça. Puis le reste du temps, hey, c'est du fun que je cherche, là. Pas d'affaire de me faire dire ouais, tu l'as fait en combien de temps? Ouais, mais tu sais, telle affaire. Puis, en tout cas, moi, ça, hey, j'ai pas de temps pour ça, là, oublie ça, là. Mhm. Puis il y a un truc aussi, tu me parlais en pré-entrevue, mais qu'on a peu parlé, c'est que tu sais, tu viens d'un milieu qui a été quand même compétitif et Ouais, intense, un peu du tennis. ouais, Tu sais, ça t'a laissé un peu amer, entre guillemets, ce côté compétitif-là aussi, je oui, crois, hein? vraiment. Ben vraiment, mais tu sais, je pense que j'avais une tendance aussi à faire de l'anxiété de performance quand j'étais Ah ouais, je adolescente. comprends, ouais. Puis, tu sais, je pense que je suis pas la seule à aborder ça sur ton podcast, là, fait que moi, ça me gêne pas. Mais tu sais, moi, j'ai souffert d'anorexie quand j'étais justement une athlète adolescente, là. Puis ça va beaucoup avec justement cet esprit de compétition-là. Tu sais, c'est une forme de contrôle que tu cherches, puis tu le trouves dans l'alimentation. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai eu ça de mes 14 à mes 24 ans quand même, là. Même quand j'ai arrêté le tennis, j'ai continué. Puis, fait que tout ce qui se rapproche justement d'un esprit de compétition ou de comparaison, moi, j'ai compris que pour moi, c'est vraiment pas, ça me fait pas de bien. Puis, tu Mhm. sais, je te dis ça, puis, tu sais, dans les podcasts que j'adore écouter, c'est quand Geneviève à Saint-Demers est invitée. Je la trouve extraordinaire, puis elle tripe sa compétition. Je trouve ça trippant, là, l'écouter parler, Ouais. là. J'adore ça, là, tu sais, elle carbure à ça, puis je trouve ça vraiment hot. Mhm. Moi, là, ça m'a rendu malade. Tu Ben, sais, c'est ça, fait, mais il y a deux types de personnalités. oui, C'est un ou l'autre, puis c'est rarement gris. c'est ça, tout à fait. Je suis d'accord avec toi, tu sais, puis ça m'empêche pas d'admirer tout ça, puis ça m'inspire, elle m'inspire vraiment beaucoup, là, puis c'est pas la seule, tu sais. Mais moi, je sais que si je touche à ça trop près, là, je, le précipice, s'il est proche, je peux plus m'approcher de ça, tu sais. Fait que Mhm. c'est ça. OK, OK, ouais, je comprends. Puis, écoute, moi non plus, le milieu compétitif, ben, je pense pas que j'ai les prérequis pour, j'ai pas de la disposition pour, puis j'ai jamais eu l'intérêt tant que ça Hmm, non plus. Parce que, un peu comme toi, il y a le côté libération, se regrounder, du temps de qualité avec ouais, moi, puis, tu sais, l'entraînement, quelque part, est plus important pour garder mon mindset d'abondance au quotidien oui, que, que les compétitions qui sont un bonus, là. oui, ben c'est ça, oui, tout à fait. Puis je doute pas que les gens qui carburent à ça retrouvent tous les bienfaits aussi, parce que eux, Clairement. ça les nourrit, tu sais. Ouais, Fait que c'est c'est pour ça, ça que je suis exactement. pas du tout dans ça, c'est mieux que ça, vraiment pas. Moi, je me connais, Ouais. moi, ça, je peux pas, mais Mhm. je peux, par contre, avoir vraiment du plaisir avec ça, pis ça. Fait que je vais rester dans ma zone de fun. Tu sais, c'est Mhm. un peu ça. Ouais, puis c'est intéressant ce que tu dis, puis parce que je pense qu'il faut apprendre à ce qu'on apprend à se connaître avec le Ouais, sport, mais il ouais. faut apprendre à savoir ce qu'on veut plus profondément aussi. Oui, vraiment. Puis ça, je trouve, c'est avec le temps aussi, parce que, tu sais, plus jeune, je me suis peut-être battue justement contre le fait que j'aurais voulu être, ben, aimée, performer, tu sais, parce Ouais, que ouais, ouais. il y a quelque chose qui est très valorisé là-dedans aussi dans la société, tu sais, la performance est vraiment mise de l'avant, puis tu vois, moi, justement, d'avoir eu des enfants, puis, bon, j'ai un enfant qui est différent, ben, c'est sûr que ça m'a obligée à faire la paix avec ça parce que il n'y en a pas de compétition quand tu es différent. Tu comprends? Là? Mhm. Il n'y a personne qui va le comparer, qui va. Non, moi, ça, j'ai décidé que ça, là, je le protégeais de ça. Mais pour ça, fallait que moi, je fasse la paix avec cet aspect-là de moi. Fait que, tu sais, à partir de là,
je savais que non, j'irai plus jamais là. Moi, ça me fait pas du bien. Puis c'est correct. C'est correct que je sois comme ça. Tu sais. Mais Mhm. ça prend du temps parce que c'est ça, c'est quand même très valorisé malgré tout. Tu sais. Ouais, puis on est dans une société qu'il faut être performant à toutes les sphères de notre vie, tu Tout sais. à fait. Ce qui est impossible, je pense, là, mais bon. Ouais. En tout cas, moi, je suis une average. C'est tout le temps ça. Moi, je suis average, je suis une mère, je fais de mon mieux, là. Je pense que c'est la zone dans laquelle je fais vraiment de mon mieux, là, mais je suis quand même average. Tu sais, c'est ça. C'est correct. Je suis correct. Mhm. En OK. course à pied, dans le noir, je suis pas average, là. Je suis vraiment dans le bas, par exemple. Ma courbe, mais ce qui est merveilleux, c'est que ma courbe de progression, elle est à venir. Ouais, c'est clair. Fait que ça laisse OK. beaucoup d'espoir. Puis, est-ce que tu as des courses que tu spots pour le futur que tu aimerais vraiment faire? Ah oui, je vais refaire le QNT 50. Ça, c'est sûr. OK. Ah, puis là, je vais le terminer, là. C'est lui que je veux l'année prochaine, je te dirais. OK, OK. Ouais, c'est vraiment ça. Le reste, je veux allonger mes distances. Tu sais, les gens qui parlent des 100 kilomètres puis des 100 miles, ce que ça te permet, genre comme voyage intérieur, si on veut, là. Hey, ça me tente. Mais il va falloir que je me prépare très, très bien. Puis ça va peut-être être dans quelques années le temps que j'aie plus d'espace personnel pour pouvoir mettre le temps là-dedans. Puis, tu sais, ce qui est beau aussi avec ça, c'est que, puis moi, je trouve ça hot de voir ça, justement, c'est que, tu sais, mettons, il y a des femmes de 55 ans qui font des 100 miles, qui font. Fait que je me sens pas pressée. Tu sais, je me Ouais. dis, j'ai encore du temps. Tu sais, ça, c'est hot. C'est pas, tu Vraiment. sais, Ouais, puis je veux faire du push là-dessus. Je me rends compte que, tu sais, bon, peut-être à partir de 35, 40 ans, 45 ans, tout dépendamment des gens, à part Pierre Fauché, qui est peut-être l'exception à la règle au Québec, mais on perd de la rapidité puis de la oui, performance sur, exemple, des marathons, pis ces trucs-là. Mais entre elles, on gagne en expérience. oui, oui, tout à fait. Fait que moi, je trouve ça. Et ça aussi, ça. Comment je te dirais ça? Ça me fait faire la paix avec le fait de vieillir. Donc, encore une fois, le meilleur est à venir, puis il est devant moi, puis j'ai plein de femmes qui m'inspirent. Fait que je trouve ça écœurant, là, tu sais. Puis je trouve ça hot que t'en parles parce qu'il y a de plus en plus de femmes aussi, même au Québec, qui font de plus en plus de longues distances. Puis Oui, je veux pas nécessairement valoriser la distance de 100 miles, mais non, tu sais, non, j'étais content de voir cette année à Forion que le pourcentage de finishers de femmes était 2 fois plus élevé que les hommes. mais, hein. Ça, j'ai trouvé ça Hey, tellement mais, hot. hein. Tu sais, oui, oui, c'est ça. Tu sais, moi, ouais, ah oui, moi, ça m'inspire au bout. Puis, tu sais, on le sait que au niveau de l'endurance, ben, les femmes, ils ont peut-être un petit truc de plus. Puis ça, je trouve ça cool aussi. Tu sais, Mhm, fait que, non, non, moi, c'est tous des aspects ouais, qui font que pour moi, la trail devient quelque chose de super positif. Que ça me fait, tu sais, voir des aspects de ma vie qui, avant, tu vieillais, ça me faisait pas triper, là. Là, je suis comme, hey, sérieux, c'est pas grave. Je suis mais pas pressée, tu sais. ouais, puis c'est cool ce que tu dis, puis c'est vrai que tu me fais réaliser que moi aussi, je pense que ça m'aide à réconcilier une partie de moi Ah de ouais. ce côté-là, ouais. Je vais juste avoir, plus tu te connais, plus t'as d'expérience, puis t'as aussi plus de patience, tu sais, il y a quelque chose de moins Mhm. impulsif, plus tu vieillis, qui aide dans ce genre de course-là. Fait que, tu sais, hey, non, moi, je trouve ça full trippant. Je suis vraiment contente d'avoir découvert ça là, en fait. Mhm. Tu Moi, sais, tu me fais penser que je me rappellerai tout le temps, j'étais au Vermont, je sais plus trop, c'est qu'en 2016, je pense, puis je faisais un 50 kilos, puis il faisait super chaud. Puis là, je commençais à bunker à la chaleur autour de 42-43 kilomètres. Puis je me rappellerai tout le temps de la petite madame vermontoise d'à peu près 67 ans, 70 ans qui m'a dépassé sur le cruise control. Puis j'étais comme, hey, elle, c'est mon idole, là, puis je vais être ouais. comme ça, moi, dans 30 ans, là. Mais, hein, c'est C'est hot, tellement hein? cool. Ah ouais, moi j'en ai vu plein sur Facebook qui étaient à l'UTHC puis qui ont fait, mettons, le 80, là.
tu sais, c'est ça, tu sais, c'est des 55 ans, puis ils ont eu du fun. Je trouve ça malade. Moi, ça m'inspire au bout. Je trouve ça vraiment cool. Mhm. Fait qu'il y a de l'espoir sur la longévité. Mais ça, ouais, vraiment. Cool, super. Fait que, ben écoute, merci, merci d'être une fidèle auditrice du podcast. Merci à toi. Puis, ben, crime, bonne continuité en trail et avec tes nouveaux défis. Hey, merci à toi aussi. Yes, merci beaucoup.